Ma tante, puis-je avoir de l'eau? Tu peux te servir. Je veux bien le faire. Mais je suis fatiguée. J'ai une dure journée aujourd'hui. C'était très mouvementé. Oui, on est au courant que tu travaillais dur. Et on sait sur quoi et avec qui tu le faisais aussi. Quelqu'un pourrait me dire ce qui se passe ici? Pourquoi vous êtes tous en colère? Qu'est-ce que j'ai fait? Sarla, vas-y, dis-le lui. Pourquoi moi, maman? Janky, dis-le lui. Mais pourquoi moi? J'ai bien mieux à faire. Daljit, dis-le lui. C'est ta petite fille, non? Maman, surtout ne me demandez pas de lui parler, s'il vous plaît. Parce que si je commence à m'énerver, ça pourrait mal se terminer. Grand-mère, je t'en supplie, mets fin au suspense et dis-moi ce que j'ai fait. À toi de me dire. Tu devrais aller te mettre devant un miroir et te regarder et te demander si tu agis correctement. Si une personne te donne du bonheur, te traite avec respect, comment est-ce que tu dois traiter cette personne en retour? Grand-mère, si quelqu'un me donne du bonheur et me traite avec respect, je ferai la même chose pour cette personne. Et tu l'as fait. Quoi? Il t'a traité avec beaucoup de respect. Mais de qui est-ce que tu parles? Mais toi, tu ne l'as pas fait. De quoi tu parles? Tu vas me rendre folle. Je t'en supplie, dis-moi ce qui se passe. Il n'y a aucun doute que tu es déjà folle. Ma tante, elle est cruelle. Sinon, pourquoi aurait-elle fait cela? Par pitié, dites-moi ce qui se passe. Car si vous ne me dites rien, je partirai dans ma chambre. Ma parole, mais t'as tout gâché. Tu étais censé lui passer un savon, mais c'est elle qui te gronde à la place. En fait, je pense que tu l'as un peu trop bichonné. Je l'ai aussi bichonné un peu, et maintenant mademoiselle se croit au-dessus de tout le monde, hein? Que faites-vous ici? Je parlais avec ta mère. Mais pourquoi êtes-vous venu ici? Tu voulais bien qu'elle se taise. Madame, vous devriez lui donner une bonne gifle. Et ensuite, Adressez-vous plutôt à moi. je n'ai rien à te dire. Allez, va t'asseoir. Vas-y! Elle et ses questions stupides. Madame, vous savez ce que j'ai fait pour elle? Je l'ai aidée à vaincre sa peur. Et ensuite, je l'ai présentée à tout le monde. Je l'ai fait monter sur scène pour chanter avec moi et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Je n'ai pas vu votre voiture. Est-ce que je ne t'ai pas demandé de te taire? Une seconde, s'il te plaît. Mais où en étais-je? Vous étiez au lancement, que faites-vous ici? Est-ce que je dois te faire mal pour que tu te taises ou quoi? Oui, je vous disais ce que j'avais fait pour elle et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Au lieu de me remercier, elle a osé m'appeler grincheux. Hein? Quoi? Tu as dit qu'il était grincheux? Pourquoi pas, grand-mère? J'ai dit qu'il était grincheux parce qu'il est grincheux. Dis-moi, grand-mère, si quelqu'un te réprimande pour rien, tu ne diras pas qu'il est grincheux? Mais elle a raison, mon garçon. Oui, mais en revanche, je ne savais pas à qui était la faute. C'est elle qui a remis le mauvais CD au DJ. Je n'allais quand même pas blâmer le CD. Je vois. Il n'a pas tort non plus, ma puce. Bien sûr qu'il a tort, grand-mère. Ce n'est quand même pas de ma faute si on m'a donné le mauvais CD. Tu devrais t'asseoir avant que je ne m'emporte. Oui, grand-mère. Elle a raison. Pas du tout, grand-mère, elle est fautive. Elle aurait dû vérifier le CD, n'est-ce pas? Je me suis même excusé auprès d'elle. Malgré ça, elle m'a traité de grincheux. Pourquoi? Pragya, tu n'aurais pas dû faire ça. Laisse tomber, grand-mère. Nous allons parler tous les deux. Vous savez, c'est ça le problème avec les hommes. Vous pensez toujours que vous pouvez vous en tirer avec de simples excuses. Et le problème avec les femmes, c'est que vous faites des bêtises et ensuite vous vous mettez à pleurer. Je n'ai pas fait de bêtises. C'est vous qui avez commis Mais une je t'ai erreur. demandé pardon, et toi? Et toi, tu m'as traité de grincheux, voilà. Pardon? Combien de fois allez-vous vous excuser? Et vous croyez que c'est bien de monter ma famille contre moi? Quand les choses ne fonctionnent pas pour toi, il faut que tu trouves une solution. Mon garçon, c'est bien vrai. Vaut mieux trouver une autre solution. Oh, merci, ma belle. Et pas que grincheux. Tu as aussi dit que je n'étais pas la meilleure rockstar du monde. Et vous avez dit que je n'étais pas votre plus grande fan. J'ai repris le titre que tu m'as donné, c'est tout. Et j'ai fait de même, œil pour œil. Voyons, ça suffit tous les deux. Alors, Abby, j'aimerais savoir ce que vous attendez d'elle exactement. Grand-mère, un massage thaï. Je veux dire, un massage thaïlandais. Pour l'instant, je me contenterai d'une excuse. Alors dites-lui de me présenter des excuses. Excusez-moi. Je n'ai pas besoin de présenter des excuses. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je le faire? Et si vous voulez continuer à l'écouter, alors allez-y. Mais moi, je n'ai pas de la patience pour écouter cette histoire encore et encore. Je me suis excusé 2 fois, et elle pas une seule fois.
Même moi, je n'ai pas un ego aussi énorme. Elle a blessé mon ego en m'insultant. Vous pouvez lui dire que, dorénavant, moi, je ne lui parlerai plus. Franchement. Une chose est sûre, il peut sûrement être une grande rockstar. Par contre, il a un cœur. Un cœur si innocent, comme celui d'un enfant. Oui, grand-mère. C'est vrai qu'Abby est innocent comme un enfant. Il n'a aucune rancœur en lui. Donc, tu acceptes qu'il a un cœur pur, comme celui d'un enfant, que ce n'est pas quelqu'un de malicieux ou de méchant. Alors, si c'est le cas, pourquoi étais-tu agressive envers lui? Voyons, grand-mère. Je me sentais si mal que j'ai commencé à pleurer. Il a dû se sentir mal, lui aussi. Tu aurais dû t'excuser. Écoute, grand-mère, il ne s'agit pas d'excuses. Nous savons toutes les deux à quel point il s'offusque pour la moindre chose. Donc les choses ne risquent pas de s'améliorer. Oui, et toi, tu n'as pas d'ego, peut-être. Tu as aussi un énorme ego, Pragya. À vrai dire, vous êtes tous les deux vraiment très têtus. Mais ma chérie, n'oublie pas que il t'a quand même demandé des excuses. Tout simplement parce qu'elle reconnaît son erreur. Pourquoi devrais-je m'excuser si je n'ai rien fait de mal? Mais je suis sûre d'une chose. Il ne me lâchera pas d'une semelle. Tant que je ne m'excuse pas. Il cherche toujours une excuse pour se disputer avec moi. C'est une bonne chose, hein, grand-mère? Ainsi, je peux passer du temps avec lui. Alors ça voudrait dire que tu aimes qu'Abby te tourne autour comme ça. Pragya. Ce n'est pas qu'Abby, mais toi aussi. Vous êtes comme des enfants. Mais tu vois, grand-mère, parfois il faut redevenir comme un enfant pour trouver le bonheur. Mais dis-moi une chose. Et s'il refuse de te parler parce que tu refuses de t'excuser auprès de lui? Il ne faut surtout pas t'inquiéter à ce sujet. Je sais qu'il me parlera. Je suis certaine, il va certainement essayer. Je ne lui parlerai plus. Mais pour qui elle se prend? C'est elle la rockstar ou c'est moi? Et quelle arrogance! Je me suis excusé 2 fois. Et elle ne peut pas s'excuser une seule fois. Elle se prend pour une star parce qu'elle était sur scène. Je vais la faire descendre sur Terre, moi. Elle finira bien par venir s'excuser. Je vais la mettre dans une telle situation qu'elle devra s'excuser auprès de moi. Par contre, elle n'aura jamais mon pardon. Grand-mère, c'est sûr que je lui pardonnerai. Mais pour le moment, je ferai la difficile. Plus je serai difficile, plus ça l'énervera. Et une fois qu'il s'énerve, il trouvera des moyens pour venir m'embêter. Et tu sais, j'adore lorsqu'il se met dans tous ses états. Ça veut dire qu'il a des sentiments pour moi. D'accord, ma chérie. Si c'est ce que vous voulez, vous pouvez continuer à vous disputer. Si ça peut vous aider. Mais maintenant, lève-toi et va dormir. Car si Sarla nous surprend en train de parler à cette heure, elle va s'énerver. Nos excuses ne serviront à rien. Et elle ne me lâchera pas de la soirée. Vas-y, ma D'accord, puce. grand-mère. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai 2 jours pour trouver une solution. Il va falloir que je fasse quelque chose. Pour la ramener sur Terre. Et lui faire présenter des excuses. C'est absolument nécessaire. Je ne peux pas permettre à mes fans de me prendre pour acquis. Abby? Abby, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a un problème? Tu es partie sans rien dire, je t'ai cherché partout, tu étais introuvable. Désolé, j'étais... Quoi, Abby? J'ai même essayé de te joindre ici, mais tu n'étais pas là. J'étais si inquiète, tu sais. Je me demandais où tu étais, s'il t'était arrivé quelque chose. Si je lui dis où j'étais, elle me fera un sermon en me disant de ne pas fréquenter mes fans. Eh bien, à vrai dire, j'avais juste besoin de me retrouver seul pour un moment. Et je suis parti faire une petite virée. Je comprends parfaitement, Abby. Sur-toi après ce qui s'est passé lors du spectacle. Cela a dû te mettre de mauvaise humeur, pas vrai? C'est cette idiote de réceptionniste qui est responsable de ce qui s'est passé. À cause d'elle, le spectacle a été ruiné. Je veux dire, comment a-t-elle pu faire ça, hein? C'était une grosse erreur. Son erreur aurait pu te coûter cher, il s'agit de ta carrière. Et... tu sais quoi? Je vais parler à Monsieur Sethi. Je vais demander à Monsieur Sethi de licencier cette femme. Mais laisse C'était tomber, irresponsable Alia, de sa ce part. n'est rien. Je l'ai déjà réprimandée pour son erreur. Pourquoi tu voudrais la virer, hein? Elle a commis une erreur une fois et elle fera la même chose demain. Et c'est dangereux, car elle pourrait mettre ton travail et ta carrière à risque. Alia, on ne travaille pas avec elle tous les jours. Et dans 2 jours, on n'aura plus rien à faire avec cette société. Pourquoi en faire tout un plat, hein? Abby, je sais bien que ta musique compte plus que tout pour toi. Et à cause d'elle, le lancement de ton album ne s'est pas passé comme prévu. Elle a vraiment tout gâché. Mais qu'est-ce qui te dit que c'était de sa faute? Il se pourrait bien que l'erreur vienne d'en haut. Je veux dire, c'était plutôt à ses supérieurs de vérifier qu'ils avaient le bon CD. Et elle ne faisait que suivre les instructions. Si on suit ta logique, il faudrait aussi virer Saira et les aides, parce qu'ils ne sont que des paresseux. Des incapables. Et qu'est-ce que tu proposes? De la laisser s'en tirer? On devrait l'oublier. Qu'est-ce que ça changerait? Hein? Très bien, comme tu veux. Je vais prendre un bain.
Malgré ce qui s'est passé aujourd'hui, Abby se montre tendre envers Pragya. Lorsqu'Abby l'a grondé, je pensais qu'il la punirait aussi. Mais il réagit exactement comme il le faisait auparavant. Ce n'est pas bon signe. Il devrait détester Pragya et non essayer de la protéger. Il faudrait qu'il voie en Pragya une femme rusée et manipulatrice qui cherche à tout prix à ruiner sa carrière. Ainsi, même s'il la rencontre en dehors du bureau, il choisira de l'ignorer. Il faudrait qu'il se mette à détester Pragya de tout son être. Pour y arriver, je vais devoir concocter un plan solide. Un plan infaillible. Bonjour, bonjour. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, tu n'es plus rien pour moi. Et qui plus est, ne dis surtout à personne que tu es l'une de mes fans. Tu as perdu ce droit. Et tu sais quoi? Ce poster de moi qui est devant ton comptoir, j'irai avant toute chose l'arracher du mur et le déchirer en petits morceaux pour que tu ne puisses plus le voir et encore moins lui parler. Pragya? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Je veux dire, que fais-tu au bureau aujourd'hui? Mais madame, le bureau est ouvert, c'est un jour férié? Non, Pragya. Mais après ce qui s'est passé à l'événement, Abby doit être de très mauvaise humeur. Et s'il te voit au bureau aujourd'hui, c'est sûr qu'il va s'énerver encore plus. Il serait donc préférable qu'il ne te voie pas. Madame, mais pourquoi devrais-je m'absenter du bureau alors que je n'ai rien fait de mal? Je sais très bien que tu n'as rien fait de mal. Et je ne sais pas qui a changé le CD. Mais si jamais il te croise au bureau, il se mettra très en colère. Et ce ne sera pas évident de le calmer, tu vois? C'est clair qu'il ne sera pas facile de le calmer. Pourquoi est-ce qu'un employé de cette société, avec qui il a signé un contrat, ferait une telle chose intentionnellement, madame? Il doit venir ici pendant 2 jours pour mettre la touche finale sur le CD. Et si on lui gâche son humeur et qu'il refuse de travailler à cause de ça, qui en sera responsable selon toi? Donc pour aujourd'hui, Pragya, fais de sorte à ce qu'il ne te voie pas. Madame, essayez de me comprendre. Je serai capable de gérer. Pragya, c'est à toi de comprendre. Le patron est hors de lui. Il m'a passé un savon parce que j'étais remis le CD. Mais j'ai réussi à le calmer. Par contre, Pragya, si cette fois il y a un problème, je te préviens, il te mettra à la porte. Et je ne veux pas que le patron te mette à la porte. Tu es quelqu'un de bien. Je ne voudrais pas que tu perdes ton travail pour quelque chose dont tu n'es pas responsable. Donc je t'en prie, fais ce que je te dis. D'accord ? Comment est-ce que je pourrais faire pour ruiner la réputation de Pragya devant Abby? Qu'y a-t-il, Alia? Tu m'as l'air plutôt préoccupée. Tu fais les 100 pas et tu ne dis rien. Y a un problème? Dire oui ou dire non? Alors, c'est sûr qu'il y a un problème. Alia, peut-être que si tu m'en parlais, je pourrais te donner une solution. Je ne suis pas aussi intelligente que toi toutefois. Qui sait, je pourrais t'aider. Alors, le problème c'est... Écoute attentivement. Et avant de répondre, je veux que tu réfléchisses. Écoute, réfléchis et ensuite tu réponds. Donc la situation est... Il y a un jeune homme et une jeune femme. Un jour, leurs chemins se croisent. Ils se fréquentent et s'apprécient mutuellement, mais... Il y a une personne qui ne veut pas qu'ils se fréquentent, tu vois? Alors, qu'est-ce que cette personne peut faire pour que le jeune homme haïsse la jeune femme? Oh, ne parle pas sans réfléchir. Prends ton temps. Je veux que tu m'apportes une solution qui va m'impressionner. Comme j'ai dit, écoute, réfléchis et ensuite tu réponds. Donc il y a un garçon et une fille qui aiment passer du temps ensemble. Ça veut dire qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Simple. Tu n'as qu'à prouver au garçon que c'est une fille facile. Il ne vaudra plus rien avoir avec elle. Pas mal, Tanou. Je veux dire, j'ai toujours pensé que tu étais plus ou moins stupide, mais ça t'arrive parfois d'utiliser ton cerveau. Merci. En passant, tu peux me dire qui sont le garçon et la fille? Tu ne connais ni le garçon ni la fille. C'est bien pour cette raison que je te demande qui ils sont. Si tu me dis de qui on parle, je pourrais trouver une meilleure solution. Je t'ai demandé une autre solution. Puisque je t'ai dit que tu ne connais pas ces gens-là, pourquoi est-ce que tu persistes à savoir qui ils sont? Ça te mènera à quoi? Mademoiselle Pragya, prépare-toi. Parce que je vais démontrer à Abby que tu es une fille facile. Une moins que rien. Et une fois que ce sera fait, Abby ne voudra plus jamais te revoir. Et ensuite,
Ce sera intéressant de voir comment tu te sortiras de cette situation. Je ne vais même pas la regarder. Si je l'ignore, elle réalisera peut-être qu'elle n'a pas autant d'importance que ça. Et ensuite, elle va venir s'excuser. Mais quelle arrogante! Elle ne me regarde même pas. Je vais la secouer, moi. Elle n'est pas là. J'espère qu'elle n'a pas été virée. Monsieur, bonjour. Qui êtes-vous? Je suis Pooja. Que faites-vous ici? Je travaille, monsieur. Vous travaillez ici? En fait, monsieur, c'est Madame Saïra qui m'a envoyé ici. Saïra. Ça veut dire qu'elle a été virée. Bonjour, monsieur. Bonjour. On y va? Le studio est prêt. Et on n'attend plus que vous, monsieur. Bien, le studio est prêt, alors on y va. Une seconde, Saïra. Dis-moi, la réceptionniste qui était là, où est-elle? Est-ce qu'elle s'est faite licencier? Oui, monsieur. Non, monsieur. Oui, monsieur. Non, monsieur. C'est quoi? Je suis pas sûr de comprendre. Laissez tomber. Oubliez ça, monsieur. Ne gâchez pas votre humeur. Vous pourriez mieux vous concentrer si vous êtes de bonne humeur. Oui. Allons-y. Elle n'a même pas voulu m'en parler. Ce qui veut dire qu'elle a dû être virée. Madame Saïra, le client a envoyé des documents, nous devons... Je vois. Elle est toujours là. Elle a juste changé de place, et c'est tout. Je pense que c'est surtout pour m'éviter. Alors dites-moi, où se trouve le... Mais tu vois pas que je suis occupé là. Seconde. Où est l'air? Vous le savez, l'air se trouve partout. Ne l'oubliez pas, hein? Ne me fixe pas comme ça. Si je perds mon sang-froid, mon travail en sera affecté. C'est ça que tu veux, hein? Excusez-moi. Saïra, le studio est prêt? Oui, monsieur. C'est prêt. Alors en piste. Attendez! Pragya! J'ai enfin retrouvé mes esprits. Mais non, Abby, elle a retrouvé ses esprits. Maintenant, elle va s'excuser. Alors tu coupes la basse, t'ajoutes un peu de batterie et ensuite c'est parti, bébé. Ouais. Elle m'a appelé en revanche, elle ne s'est pas excusée. Elle ne m'a même pas emmené mon café. Elle est vraiment arrogante. Je vais m'occuper d'elle sérieusement. Dis ton ami du temps. Tu devrais savoir que sans mon café, je Il n'arrive pas manquait à... de sucre. Le coursier était allé en acheter car nous n'en avions plus. Quoi? Elle attend que je termine mon café maintenant? Non. Elle veut sûrement s'excuser. Qu'est-ce que tu fais là encore? T'as un commentaire? Non? Question. Bon, vas-y. À la réception, de quoi parliez-vous? Qu'est-ce que j'ai dit? En fait, vous disiez des mots du genre ballon, binoclard. Ah, ça. Oui, alors? Et le mot ballon, ça vient d'où exactement? Est-ce que c'est ça ta question? Oui, qu'est-ce que vous pensiez? Je pensais que... Mais en quoi est-ce que ça te regarde? Je ne pensais à rien. Donc vous pourriez me dire comment vous avez trouvé le nom ballon? C'est plutôt bizarre, non? Est-ce que tu insinues que je suis bizarre par hasard? Je ne parlais pas de vous, mais de ce nom. Qui est Ballon? Ballon! C'est le nom de ma petite copine.
Donc Ballon est le nom de votre petite amie. Oui, c'est comme ça que je l'appelle. Mais pourquoi elle me regarde comme ça? C'est comme si je l'avais appelée ma petite amie. Il se souvient de mon nom, mais pas de moi. Abby, je suis certain qu'elle a mal interprété ce que tu as dit. Il faut absolument que tu dissipes ce malentendu. Hé, oh! Je n'ai pas de petite amie. T'étais en train de me parler de café, de sucre, de cookies, de ballons. Alors j'ai inventé cette histoire. Maintenant on est quitte. Mais pourquoi le nom Ballon? Ce nom... D'où est-ce... C'est la première ligne de ma prochaine chanson. Ce mot m'est venu à l'esprit pendant que je dormais. C'est intéressant et je l'ai utilisé dans ma chanson, tu vois. Vous avez trouvé ce nom dans un rêve? Oui, dans un rêve. Je te raconte. Ah oui. Maintenant, excuse-toi rapidement et pars car j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Et si tu prends tes grands airs, alors je te ferai jeter dehors. Elle me regarde encore avec ses grands yeux rêveurs. Je n'aurais pas dû dire le mot copine. Est-ce que tout va bien pour toi? Hein? Je te demande de t'excuser et toi tu me regardes avec ce sourire béat. Très bien. Et je m'excuse. Mais vous êtes trop gentil. Merci. Gentil? Incroyable. C'est impossible de la cerner. Cette fille est tellement imprévisible. Elle s'excusait trop rapidement. Et c'était quoi ce sourire? Elle semble toujours perdue dans ses pensées. Et elle sourit encore. 1 minute. Peut-être qu'elle pense que je lui ai pardonné. Et c'est peut-être pour ça qu'elle sourit si bêtement. Elle s'est montrée arrogante envers moi. Et maintenant, elle va redescendre sur Terre brutalement. Salut, Saïra. Bonjour, monsieur. Écoute, il faut vraiment que j'aille à un rendez-vous. Je serai de retour dans 1 heure pour l'enregistrement. Bien, monsieur, c'est compris. Mais il y a un léger petit problème. Le souci, c'est que ma sœur Alia est dans une réunion en ce moment et si possible, j'aimerais avoir une assistante qui pourrait m'accompagner. Quelqu'un de sensé. Moi, ça vous va? Toi, Saïra, tu es une responsable. Tu es sûre de vouloir m'accompagner en tant qu'assistante? Non. D'ailleurs, si tu m'accompagnes, qui va gérer les affaires ici? Monsieur Sethi? Il n'en est pas capable. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un de libre par hasard? Quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de vraiment compétent. Sûr? Pragia? Ça devient intéressant. Monsieur Abby a besoin de sortir pour le travail et il aura besoin d'une assistante. Dis-moi, est-ce que tu pourras l'accompagner? Qui, moi? Oui. S'il te plaît. Tu veux bien le faire? D'accord. Bien, parfait. Monsieur? Elle est prête. Prête pour quoi? Vous aviez besoin d'une assistante, non? Saïra, je t'ai mentionné que je cherchais quelqu'un de très sensé. Tous ceux qui portent des lunettes ne sont pas très intelligents, non. Mais monsieur, je ne... Ah, je comprends. Je vois bien que tout le monde ici est très occupé. Et elle passe toute sa journée à jouer, n'est-ce pas? Bon, c'est d'accord, en revanche, dis-lui de suivre mes instructions à la lettre. Car si elle me met de mauvaise humeur, je ne pourrai pas enregistrer. Tu as bien entendu. Je ne veux aucune remarque, d'accord? Pourquoi tu bouges la tête? Allez, dépêche-toi maintenant. Une seconde. Lâche la porte. Allez, viens. Tu faisais quoi là-bas? Je devrais être où? Tu peux te mettre debout où tu veux, mais pas là-bas. Vous avez dit qu'on devait partir? Oui, c'est vrai. Et alors? Eh bien, allons-y.
Est-ce que tu pensais vraiment que tu voyagerais dans la même voiture que moi? Prends un taxi, un rickshaw ou bien... Voilà l'arrêt de bus. Écoute-moi, tu prends un bus et tu te rends au bâtiment qui est situé juste à côté du Galaxy Mall, sur Link Road, et tu m'attends là-bas, c'est bon? Prendre un bus ou prendre un taxi? Quoi? Tu voyages pas dans les transports en commun? Si je le fais, mais... Eh bien, comme on sort pour le travail, je pensais qu'on partait en voiture. Qu'est-ce que je suis? Une rockstar? Un mufle. Et c'est ainsi qu'agissent les mufles. Écoute, ne perds pas de temps à rester debout ici. Fais de sorte à arriver avant moi, ou sinon j'appellerai Monsieur Setti pour lui dire que tu n'es qu'une bonne à rien. Dépêche-toi. Taxi! On verra bien pendant combien de temps elle pourra supporter cette torture. Quel calvaire! J'étais bien à l'aise dans le bureau. Et à cause de lui, je vais devoir prendre un bus. C'est vraiment marrant. Je ne pense vraiment pas qu'elle pourra supporter cette chaleur longtemps. Quelle chaleur il fait ici. Oui, mec, c'est insupportable. Hé mec, regarde, j'ai trouvé de l'argent. Madame, est-ce que cet argent est à vous? Non, ce n'est pas à moi. Même s'il n'est pas à vous, prenez-le. De toute façon, personne ne vous regarde. Allez, tenez. Vous devez juste venir avec moi. À mon appart. D'accord, une seconde. Et voilà un peu plus. Qu'est-ce que t'en dis? C'est à vous. Vous pouvez très bien le garder. Vous en aurez besoin. Besoin pourquoi? Lorsque j'aurai fini d'appeler la police, vous en aurez besoin pour soudoyer quelqu'un pour payer la caution. Vous croyez vraiment que j'ai peur des minables comme vous? Pardon, madame, Restez pardon, là. madame, pardon, Je vais madame. prendre une photo. On part, Une de on toi. part, madame. Non, non, Et pardon, une de pardon, moi. pardon, Mais ne partez pas, attendez. Revenez. Taxi! Arrêtez-vous. Je suis déjà de très mauvaise humeur et ces imbéciles. Allons-y. Heureusement qu'elle n'est pas là. Et Abby non plus. Je vais pouvoir préparer mon plan tranquillement. Madame Alia, vous, ici? Est-ce que ça te surprend? Mon travail ici n'est pas terminé, très cher. Et tant que je ne l'aurai pas terminé, je continuerai encore à venir. Oui, madame, je le sais bien. Mais Monsieur Abby a dit qu'il sortait. En fait, il a dit qu'il avait du travail à faire en dehors. Mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas venue pour voir Abby, mais plutôt pour travailler. À vrai dire, je suis ici pour te voir, ma chère. Qui, moi? Puis-je faire quelque chose pour vous? Si. En fait, c'est vraiment très important. Suis-moi. Donne, laisse ça ici. J'ai une question personnelle à te poser. Combien est-ce que tu touches? Madame, Je veux dire, combien est ton salaire mensuel? c'est 50 000. Quoi, rien que 50 000? Ma parole, comment est-ce possible de vivre avec un tel salaire? Madame, ce n'est pas évident, mais j'arrive à m'en sortir. Non, 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 ce mot n'est pas correct, Saïra. À ton âge, tu ne devrais pas juste t'en sortir. Tu devrais dépenser. Tu dois te faire un peu plus d'argent. Faire plus d'argent? Mais comment? Raccourcis. Tu devras prendre des raccourcis pour te faire plus d'argent. Ce n'est pas très éthique, mais ne t'en fais pas. Je te promets que personne n'en saura rien du tout. Et qu'est-ce que je devrais faire? Je veux donner une leçon à quelqu'un. Et j'ai besoin de ton aide pour donner une leçon à cette personne. En revanche, si toutefois tu ne peux pas le faire ou tu ne veux pas le faire, alors ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Je trouverai bien quelqu'un d'autre. D'accord, madame. Je veux bien.
Je suis prête à faire ce que vous voudrez. C'est une très bonne décision, Saïra. Alors maintenant, écoute-moi bien. Alors, tu peux le faire? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais fait ça auparavant. Par contre, je connais quelqu'un qui pourrait le faire, madame. On le fera ensemble et je le soutiendrai. Pas mal. Et cette personne est au bureau? Non, mais il vient au bureau de temps en temps. Il a un bon poste. S'il accepte de faire le travail, c'est sûr il aura le soutien de tout le personnel, madame. C'est parfait, Saïra, parfait. Tu sais quoi? Tu as répondu à toutes mes attentes. Et une dernière chose, dis à cette personne que je veux la rencontrer quelque part ailleurs. Bien, madame. C'est excellent. Voyons, on est des alliés à proches. À très bientôt. Mais c'est inacceptable. Il a dit qu'il serait là avant moi. Ça fait au moins 2 heures que je l'attends et aucun signe de lui. Comment se fait-il qu'il ne soit toujours pas là? À gauche, à droite, à gauche, à droite. Et maintenant, tourne. C'est ce que j'appelle du harcèlement. Après 2 heures à faire le va-et-vient, elle a dû se rendre compte de ce que je fais aux gens qui ont une mauvaise attitude. Je leur fais payer. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est moi qui devrais te poser la question. Ah oui, et pourquoi ça? Alors tu vas bien? Je ne devrais pas. Eh bien, ça fait quand même près de 2 heures que tu fais le va-et-vient sous ce soleil brûlant, donc tu dois être assez fatigué. Ça n'a pas dû être évident, non? Je vois. Alors il l'a fait intentionnellement. Il a fait ça pour m'énerver. Il va s'en mordre les doigts. En fait, tu dois être de mauvaise humeur, n'est-ce pas? Et pourquoi devrais-je l'être? Vous n'avez rien fait pour m'offenser. À vrai dire, je me sens très importante. Importante. Oh oui, tout à fait. En fait, vous savez, ça fait 2 heures que je suis là à attendre, alors que vous étiez là pendant des heures à m'observer. Une célèbre rockstar qui n'a pas le temps de s'occuper de quoi que ce soit m'accorde toute cette attention. Il perd son temps avec moi. Dites-moi, c'était quand la dernière fois que vous avez perdu votre temps? Vous avez oublié, hein? Une célèbre rockstar comme vous qui court après l'argent est en train de me courir après. Je dois être importante. Après tout ce que vous avez fait, vous vous êtes excusé au moins 2 fois. Vous m'avez tout aussi bien présenté à vos fans. Et aujourd'hui, vous m'avez attendu pendant 2 heures et vous me regardiez. Donc bien sûr que je me sens importante. Mais vous savez quoi, la prochaine fois que vous prévoyez de le faire, tenez-moi au courant. Je me sentirai importante du début. Je me sens importante. Et je le deviendrai encore plus. Et je serai une VIP. Et j'aurai des fans comme vous. Par contre, il est déjà 17 heures. Mes heures de travail sont terminées. Donc si vous voulez me torturer encore un peu, il vous faudra attendre demain. Et demain, j'espère que vous aurez un meilleur plan. Parce que plus vous viserez grand, je me sentirai importante à vos yeux. Et pendant que vous êtes occupé à me torturer, ne vous torturez pas trop. Parce que je ne pourrai pas profiter du bonheur d'être quelqu'un d'important. Si je ne peux pas en profiter, ça ne vaut pas la peine. D'accord? Allez, salut. Bonne nuit. Ça alors? Elle est moins bête que je ne le pensais. En fait, cette fille est vraiment très futée. Je n'aurais jamais pensé qu'elle pourrait renverser la situation de cette façon-là. Si seulement je pouvais réfléchir comme elle. Je ne peux pas la torturer alors. Alors pourquoi est-ce que j'ai perdu 2 heures pour rien? Tu m'as rendu les choses difficiles aujourd'hui. Mais pour le bonheur que je ressens là, je suis prête à endurer toutes tes méchancetés. Waouh! Nous avons enfin réussi à convaincre Pourab. Et ça fait plusieurs jours qu'on essaie. On peut enfin faire du shopping et se détendre. Je sens qu'on va passer un bon moment aujourd'hui.
Autrement, je serais à la maison en train de jouer à des jeux comme d'habitude. Et tu sais, je t'aurais préparé un milkshake. Oh, dis donc, Janky, tu pourrais pas arrêter de parler de ton milkshake? Quoi? Pourquoi? Tu passes ton temps à parler de tes jeux, toi. Et moi, je ne dis rien. Maman, 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 je vous en prie, ça suffit. Vous passez votre temps à vous disputer toutes les deux. Le pauvre Pourab a finalement accepté de nous emmener faire un peu de shopping. Et si vous le mettez en colère, alors il va certainement nous reconduire à la Pourquoi maison. Pourab se mettrait-il en colère? Écoute-moi, Pourab. Tu n'as pas intérêt à nous laisser en plan aujourd'hui, tu m'entends? Des excuses du genre travail urgent ou appel du bureau ne marcheront pas. Car tu vas passer la journée avec nous. Oui. Oui, Pourab, si jamais tu reçois un appel, tu refuses de partir. Tu as accepté de nous emmener. On ne sera pas content si tu nous laisses en plan. Mais maman, de quoi est-ce que vous parlez? Et je ne vous laisserai pas en plein. J'ai proposé de vous emmener faire du shopping, alors je resterai avec vous. Eh oh, Pourab, est-ce que tu pourrais baisser la vitre de mon côté, s'il te plaît, mon garçon? J'aimerais un peu d'air frais. Oui, bien sûr, grand-mère. Ah, pendant que j'y pense, il faudrait acheter des verres. Mais pourquoi tu nous le dis? Tu ne l'as pas noté sur ta liste? Je viens tout juste de m'en souvenir. Mais Janky, tu ne peux pas faire les choses correctement. Quoi? Je fais les choses correctement. Et on n'est même pas arrivé au marché. Si je m'en étais souvenu, après qu'on soit rentré du marché, tu m'aurais grondé, c'est certain. Tu t'en souviens pendant qu'on est en route pour le marché. Je suis sûre que tu l'oublieras une fois arrivé là-bas. Tu sais quoi? J'ai une mémoire aiguisée. Oui, oui. Tu as la mémoire aussi performante qu'un ordinateur, Janky. Comment pourrais-tu oublier? Je suis sûre que vous oublierez toutes les deux, mais je vous rappellerai d'acheter des verres une fois là-bas, ne vous en faites pas. Ah oui, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, n'est-ce pas? Elle n'arrive pas à se souvenir si elle a ajouté du sel dans le repas ou non, ou du sucre dans le thé non plus. Et c'est elle qui va nous le rappeler. J'ai la tête sur les épaules, je sais ce qui manque à la maison, je fais attention en ajoutant le sel au repas. Et je m'assure aussi à ce que vous preniez vos médicaments à l'heure. Oui, oui. Et je m'assure que tu manges des amandes tous les matins pour que tu puisses avoir une bonne mémoire. Oh, ma parole! J'ai oublié d'éteindre la poêle. Janky, qu'est-ce que je vais faire de toi? Sarla, tu peux me croire. Janky finira par mettre le feu à notre maison un jour ou l'autre. Je suis vraiment désolée, Pourab. Est-ce que tu peux faire demi-tour, s'il te plaît? Ah, grand-mère, si on fait demi-tour et qu'on rentre à la maison, nous serons coincés dans les embouteillages sur le chemin Non. du retour. Ce n'est pas nécessaire. Maman, comme vous le savez bien, j'ai pour habitude de tout vérifier avant de quitter la maison, n'est-ce pas? Les portes, les fenêtres, les lumières, je m'assure de tout vérifier et le poêle. Donc je suppose que j'ai dû l'éteindre. Non! Tu ne l'avais pas éteint! C'est moi qui l'ai fait. Et figure-toi que je m'en suis assurée. Bien. Après tout, tu es ma belle-fille. C'est vrai. Alia, tu m'avais promis que tu me ferais rencontrer Abby dès mon arrivée. Mais depuis mon arrivée, tu n'as strictement rien fait pour que je puisse le rencontrer. Écoute, ma puce, je te demande d'être un peu patiente. J'essaie de trouver une solution pour te faire rencontrer Abby. Quel genre de solution? Je te le dirai quand je le saurai. D'accord. Où va-t-on, Alia? Tu sais, depuis que je suis revenue, tu ne fais même pas un petit effort pour répondre à mes questions. Est-ce que tu pourrais te taire une seconde? Franchement, tu es impossible. Tu n'arrêtes jamais de parler. Par exemple, quand je t'appelle, tu n'arrêtes pas de parler. Et lorsqu'on se voit, tu parles encore sans arrêt. Je veux dire, pense. Au moins, avant de parler, tu passes tout ton temps à me poser 10 000 questions. C'est parce que tu ne réponds pas. Très bien. Tout ce que je peux te dire, c'est que le travail que tu feras nous profitera à toutes les deux. Et j'ai besoin de toi. Pendant que je serai en train de faire le nécessaire, je veux que tu montes la garde pour éviter qu'on nous voie. Alia, je comprends en quoi cela me sera bénéfique. Mais qu'est-ce que tu y gagnes? Oh mince, voilà que tu recommences. Tu vas arrêter de me poser des questions ou tu veux que je te ramène? C'est bon, désolé. Je ne sais pas quel est le problème d'Alia. Elle ne me parle jamais de son plan. Et ensuite, on se retrouve toutes les deux dans le pétrin. Qu'est-ce que tu dis? Rien du tout. Rien du tout. J'ai tout entendu. Tu as pensé tellement fort que je t'ai entendu. Vraiment? Qu'as-tu entendu? Désolée ma puce, mais si je te le dis, tu recommenceras à me poser 10 000 questions. Et on n'en finira jamais, je te le jure. Et je ne peux pas gérer ça. Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut? Provisions, légumes Oui, et oui, autres? on a tout ce qu'il faut, Pourab. Pourab, tu veux bien m'emmener dans un magasin de téléphone portable? Le magasin est dans l'autre sens. Est-ce que vous voulez acheter un téléphone? Non, je ne veux pas en acheter. Je voudrais seulement acheter un étui. Le mien est usé. Et je veux également vérifier s'il existe une nouvelle version de ce jeu que j'aime bien jouer. Et je le ferai télécharger. Ça suffit maintenant, maman.
Vous pourriez penser à autre chose qu'à votre téléphone portable. Votre téléphone et tous vos jeux. Si seulement votre téléphone portable pouvait se casser, on pourrait s'en débarrasser une fois pour toutes. Oh, Ishwarp, par pitié, veuillez l'ignorer. Est-ce que vous m'avez appelé? Mais non. Qui êtes-vous? Je m'appelle Ishawar-Chand Vidyachand Armodwala. Oh, Ishwardi, je ne vois pas les autres. Mais où sont-ils passés? Vidya Sagar, Amod et les autres. Qui? Maman. Monsieur, ignorez-la, je suis désolé. Merci beaucoup. Bon, on y va. Où se trouve ce magasin? C'est par là, grand-mère. Venez. Allons-y. Allez-y, on y va. Allons-y, acheter son étui Oui. est important, on achètera le reste plus tard. Bonjour, Miss Alia. Je suis Varun. Varun Sethi. Saïra m'a informé que vous avez vraiment besoin de mon aide. Pour une belle femme de votre genre, je serai disposé à faire n'importe quoi. Je suis prêt à tout, peu importe ce que c'est. J'ai besoin d'aide, monsieur Sethi. Mais le genre d'aide dont j'ai besoin est particulière. Je ne fais pas les choses de la même façon que vous d'habitude. Et je voudrais vraiment que le travail soit fait de façon à ce qu'on n'y soit pas mêlé. On ne devrait pas nous soupçonner. Une fois que tout le travail sera terminé, tout doit pointer vers la personne qu'on a ciblée. Dans ce genre de choses, je suis expert. Qui plus est, si une belle femme comme vous me demande de l'aide, je pourrais même sacrifier ma vie pour elle. Et vous êtes une femme tellement belle que je serais prête à n'importe quoi pour vous. Mais ce qui m'importe, c'est... qu'est-ce que j'aurai en retour? Monsieur Sethi, écoutez, ce n'est pas parce que je vous demande de faire quelque chose pour moi que je vais faire quelque chose pour vous en retour, c'est compris? Je crois que vous méprisez, Miss. C'est quoi votre nom déjà? Ça n'a aucune importance. À partir de maintenant, si vous avez besoin de m'appeler, vous m'appellerez Miss Mira. Et n'oubliez pas, c'est un accord à sens unique. Je sais que vous avez essayé de convertir votre entreprise en une société de gestion réputée, mais sans aucun succès. Alors moi, Miss Mira, je vous obtiendrai ce contrat avec Abhishek Prem Mira, qui sera également bénéfique pour votre entreprise. C'est un accord équitable. N'essayez pas de faire le malin avec moi. Et si vous essayez de me jouer un mauvais tour, laissez-moi vous dire que je saurai vous rendre la monnaie de votre pièce. Pardon, Miss Mira. Ce n'était pas méchant. Sachez que j'étais seulement en train d'admirer votre beauté. Si vous voulez m'épater, vous n'avez qu'à faire vos preuves. Arrêtez de dire des bêtises et de me reluquer comme ça. Très bien, on se verra. Je parlerai à Abby à propos de votre image, ne vous en faites pas. J'aimerais bien rencontrer votre frère. En fait, est-ce qu'on pourrait se revoir? Qu'est-ce que vous voulez dire? Comme ami. Bonne amie. Salut.